Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La galette des rois, des Saturnales au roi mage. Le premier des mages s'appelait Melchior. C'était un vieillard à cheveux blancs, à la longue barbe. Il offrit l'or au Seigneur, comme à son roi, l'or signifiant la royauté du Christ. Le second, nommé Gaspard, jeune, sans barbe, rouge de couleur, offrit à Jésus dans l'encens l'hommage à sa divinité. Le troisième, au visage noir, portant toute sa barbe, s'appelait Balthazar. La myrrhe qui était entre ses mains rappelait que le fils devait mourir. Telle est la description des rois mages que nous propose bienheureux Jacques de Voragine à la fin du XIIIe siècle dans la légende dorée. L'Évangile ne précise pas combien de mages venus d'Orient ont suivi l'étoile et encore moins leur prénom, mais au fil du temps, plusieurs interprétations et traditions se sont façonnées. 3 hommes, 3 couleurs, 3 âges. Ainsi, la manifestation de l'enfant Jésus gagne une dimension universelle. 3, c'est le nombre de la totalité, de la Trinité, des fils de Noé, des tentations, etc. Pourtant, Michel Tournier, dans son roman Gaspard, Melchior et Balthazar, paru en 1980, évoque un 4e mage venu d'Inde, Tahor. Un mythe qui a inspiré bon nombre d'artistes, de Georges Bizet à Sheila, d'Olivier Messiaen à Bernard Campan et Didier Bourdon, d'Edmond Rostand à Giancarlo Menotti. Jusqu'à l'instauration au IVe siècle du jour de Noël au solstice d'hiver, l'épiphanie était l'unique fête chrétienne de l'incarnation de Dieu, englobant la nativité, la présentation de l'enfant au mage, le baptême du Christ et le miracle de Cana. Les deux fêtes sont donc séparées de 12 jours, un chiffre qui symbolise tout à la fois l'infini et l'élection, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 mois de l'année, les 12 portes de la Jérusalem céleste. Fête de la lumière associée à celui qui est la lumière du monde, selon l'évangéliste Saint Jean, et au rallongement des jours, la tradition veut que l'on partage ce jour-là une galette ronde et dorée comme le soleil. Fèves, couronnes, galettes, décryptage des ingrédients de la fête des rois qui ne date pas d'hier. Fin décembre, début janvier, les Romains fêtaient Saturne, le dieu des semailles et du temps. Pendant plusieurs jours, toute activité était arrêtée au profit de jeux et de banquets somptueux. Cadeaux, déguisements et danses animaient la fête. Les Saturnales commémoraient le retour de l'âge d'or, cette période de paradis où les hommes vivaient sous le règne de Saturne, dans l'égalité et l'abondance, sans avoir à travailler la terre. Dans cette perspective, on inversait les rôles. Les esclaves recouvraient leur liberté, se faisaient servir par leurs maîtres et pouvaient s'adresser à eux comme bon leur semblait. Au cours des agapes, une fève cachée dans un gâteau désignait le Saturnalicus princeps, le roi des Saturnales. Tacite, dans le livre 13 de ses Annales, nous explique: lors des Saturnales, au milieu d'autres jeux de leur âge, les jeunes gens tiraient au sort la royauté, d'où l'expression « tirer les rois ». L'élu désigné par un enfant caché sous la table pouvait exaucer tous ses désirs le temps d'une journée, avant de retourner à sa servitude s'il était esclave. Le choix de la fève n'est pas anodin. De par sa forme embryonnaire, la légumineuse évoquait la vie et la fécondité dans les rites antiques. Les Égyptiens enterraient leurs morts dans des champs de fèves en espérant leur réincarnation. Les Grecs s'en servaient comme jetons de vote pour décider de l'acquittement ou de la condamnation d'un prisonnier. La fève blanche offrait la vie et la fève noire la mort. Plus tard, au Moyen-Âge, les corporations utilisaient le même procédé pour désigner celui qui les représenterait auprès des autorités ecclésiastiques et seigneuriales. Héritage des Saturnales, fête païenne par excellence, le partage d'un gâteau où est dissimulée une fève a traversé les siècles. À partir du Moyen-Âge, l'usage est de découper le gâteau des rois en autant de parts que de convives, plus une que l'on nomme part de la Vierge ou part du bon Dieu, et que l'on destine à un pauvre.
On raconte qu'à l'Épiphanie, Louis II de Bourbon invitait à sa table un jeune garçon très pauvre, le revêtait d'habits royaux et versait à ses parents une coquette somme d'argent destinée à son éducation. Françoise Berthaud, dame de Motteville, raconte dans ses mémoires, à l'année 1649, une épiphanie à la table du roi Soleil. Je cite. « Pour divertir le roi, la reine voulut séparer un gâteau et nous fit l'honneur de nous y faire prendre part avec elle et le roi. Nous la fîmes la reine de la fève, parce que la fève s'était trouvée dans la part de la Vierge. Elle commanda qu'on nous apportât une bouteille d'hypocras, dont nous bûmes devant elle et nous la forçâmes d'en boire un peu. Nous voulûmes satisfaire aux extravagantes folies de ce jour et nous criâmes « L'acclamation nous est restée. Il arrivait que la reine fût 2 fois reine et le roi 2 fois roi. Pendant la Révolution, l'idée même de gâteau ou de jour des rois fit frémir. Aussi exigea-t-on d'appeler le délice galette de l'égalité et l'épiphanie jour des sans-culottes. La fève en porcelaine abandonne la forme du petit Jésus au profit d'un bonnet phrygien. Dès que la conjoncture l'autorisa, les familles reprirent leurs habitudes et redonnèrent à la fête toute sa joie. Selon les régions, la galette des rois change de goût et d'apparence, brioche ou pâte feuilletée, confiture ou chocolat, fruits ou crème de marron. Mais la plus succulente demeure probablement celle à la frangipane. Elle tient avec certitude son nom de l'illustre famille romaine des Frangipani, soit de César, qui aurait offert la recette à Catherine de Médicis à l'occasion de son mariage avec Henri II, soit de Pompée, marquis et maréchal de France sous Louis XIII, qui aurait développé un parfum à base d'amandes pour parfumer les gants. Les relations entre les Césars et les Pompées, nous le savons bien, ont toujours été compliquées. Qu'importe après tout, pourvu que la galette soit fondante et bien garnie.